notre projet festif au GRIP Montréal qui veut mettre en place l'analyse des substances. On est un organisme qui travaille au niveau de réduire les risques et aussi d'augmenter la consommation responsable et sécuritaire sur le terrain. Et donc, l'analyse des substances est un projet intéressant face à ça. Et ma collègue Jessica Turmel va vous parler un peu plus des risques de qu'est-ce qui se passe sur le terrain et Marie-Annick va vous parler un peu plus de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. En fait, on a une problématique qui englobe tout le Canada, qui est même au niveau mondial, et on la ressent au Québec, on la ressent dans les grandes villes, dans les petites villes. On a un problème de qualité de produit, de tout ce qui est synthétique, fabriqué en laboratoire, donc drogues qui sont illégales, qui se retrouvent sur le marché très diversifié au niveau de la qualité. On a des substances qui sont trop concentrées dans les dosages, des substances qui sont adultérées, coupées avec des produits dont les consommateurs ignorent en fait ce que ça contient et qui emmènent certaines surdoses. Donc ça touche non seulement les consommateurs plus problématiques de rue, plus marginaux, mais aussi les consommateurs récréatifs. Donc on a un problème par rapport à tout ce qui est consommation chez une très large partie de gens, des jeunes, des gens qui consomment pour la première fois aussi. Et en fait, on se dit qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça, par rapport à la prévention dans les milieux festifs, tout ça. Je vais laisser Marie-Annick un petit peu parler de ça. Oui, Marie-Annick, je suis intervenante en milieu festif, dans le fond, dans les raves et les festivals. Issu de la qualité des substances aussi sur le terrain, on peut voir que de manière générale, les jeunes consomment de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de modes d'administration et de toutes sortes de substances différentes aussi. Et puis on voit vraiment beaucoup de risques, donc beaucoup de comportements au niveau soit sexuel, l'alimentation, le sommeil, le repos aussi, sur le milieu festif lui-même. Donc au-delà de la qualité, il y a aussi d'autres informations qu'on peut donner, qu'on sait aussi qu'on peut donner. Il y a beaucoup de situations de bad trip et d'overdose qu'on peut éviter. Et grâce à l'intervention que nous on peut faire sur le terrain, bien, on aide aussi à prévenir toutes ces choses-là. Au niveau des consommateurs, mais aussi de leurs amis, parce que des fois c'est indirect et puis on peut aider aussi une plus grande population comme ça. Et donc, l'analyse des substances, qui est juste une façon de rejoindre un peu plus la population des jeunes ou des festivaliers qui sont là, parce que quand on offre un autre service, comme un aire de repos aussi, un chill, ou aussi de l'analyse de substances, on voit que les gens viennent nous voir, veulent faire analyser, et donc, on ne le fait pas encore, bien sûr, c'est un projet qu'on veut mettre en place dans la prochaine année, mais les gens viennent nous voir, et donc, on peut plus donner de l'information, et donc, c'est ça. C'est pas le fait d'analyser la substance qui est l'objectif, c'est vraiment que les gens prennent le temps de réfléchir, de changer leur comportement, changer leur façon de faire et de peut-être tester leurs substances avant de prendre leur consommation dans le fond. Et ça nous permet de rejoindre des gens qu'on ne rejoindrait pas du tout autrement. On sait qu'on rejoint 3 fois plus de gens dans un kiosque, par exemple, dans un milieu festif où il y a du testing qui se pratique. Donc nous, en tant qu'intervenants, ça nous permet de transmettre des messages d'information, de prévention, pour réduire toutes sortes de risques, en fait, comme Marie-Annick a parlé, sur la santé psychologique, socio-sanitaire. Donc c'est une belle porte d'entrée pour rejoindre les gens au niveau de la prévention et c'est vraiment la prochaine porte à prendre parce qu'on a vraiment une problématique présentement, entre autres avec le fentanyl, avec d'autres substances comme ça. Puis aussi, une affaire, c'est qu'au niveau de la surveillance aussi, toutes les données qu'on prend, parce que quand quelqu'un vient tester, on prend quand même toutes les données. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que c'est de l'MDMA ou quoi que ce soit? Donc, on a plein d'informations et cette information-là aide après à faire des alertes s'il y a des produits qui sont mal coupés ou quoi que ce soit, des dangers face à ça. Donc, il y a vraiment tout un système qui est mis en place autour de ça. Et au terme de la réduction des méfaits, en fait, ça nous aide vraiment encore plus à spécialiser notre intervention envers la personne qui est devant nous. Parce qu'on s'entend que si quelqu'un m'arrive avec une question sur la MDMA de façon générale, je peux lui donner toute l'information que j'ai objectivement, mais au final, si je sais même pas ce qu'elle va consommer, ben mon information n'est pas la bonne, n'est pas adaptée au contexte. Beaucoup moins efficace que de réellement montrer à la personne ce que ça contient. Et on le sait, ça fait 30 ans qu'on pratique l'analyse de substances en Europe et on a besoin de l'évaluer, on a besoin de l'avoir maintenant et d'avoir un projet financé pour son évaluation d'efficacité.